Très chers internautes, nous voici encore une fois par ce nouveau numéro pour vous parler de quelque chose de très important. Nous sommes venus rapidement pour vous annoncer quand même ces bonnes nouvelles parce que vous savez, nous devons quand même, à chaque fois qu'on parle des sujets de politique générale, mais aussi d'avoir toujours un œil à l'est de la République du Congo où les agresseurs cherchent à tout prix comment nous déstabiliser davantage. Il y a nos Sukhoi 25 de FARDC viennent de neutraliser 450 soldats à Minembwe et à Mwenga. Cette nouvelle, on ne pouvait pas la laisser comme ça. Nous devons quand même en partager pour en parler. Vous devez savoir une chose, que le gouvernement congolais, pendant un certain temps, avait quand même décidé de laisser au sol nos Sukhoi et qui ne montaient pas. Là, il y a la bonne nouvelle parce que le gouvernement vient d'autoriser la montée de nos Sukhoi et du côté de Mwenga, c'est-à-dire que dans le tronçon Fizi, Mwenga et Baraka, puisque ce que nous avons constaté, les rebelles du M23 avec le Rwandais ont voulu faire un débordement, c'est-à-dire que pour aller vers Tanganyika. Or, pour passer vers Tanganyika, ils sont obligés de dépasser, c'est-à-dire que par comme je viens de le dire, Fizi, Baraka, Mwenga. Or, de ce côté-là, il est très difficile pour eux de passer, puisque la vigilance qui s'est installée sur ces côtés-là fait en sorte que les Rwandais ont eu des difficultés pour pouvoir passer. Et pour l'instant, puisqu'il y a Sukhoi qui vient de monter, il y a eu déjà des services de renseignement qui se sont renseignés par rapport au positionnement des groupes rebelles. Les Sukhoi, quand ça montait, ça a directement frappé leurs points stratégiques là où ils se mettaient. Il y a eu quand même vraiment des neutralisations en masse de ces mouvements rebelles de ces côtés-là. Et du coup, l'objectif pour eux, c'est ils ont besoin de pouvoir de venger leurs chefs rebelles, Makaniki, comme vous le savez bien, il a été tué. Donc du coup, ils se sont renforcés aussi de leur côté, les Touanéo et les Red Tabara, pour venger leur chef Makanika qui est décédé. Mais là, la vigilance est démise du côté de la République du Congo. Et à Uvira, comme nous avons dit, que c'est très difficile pour eux de passer parce qu'il y a du sérieux de ce côté-là. Et c'est difficile pour que Uvira puisse tomber parce que la stratégie, c'est que si ils arrivaient à faire tomber Uvira, ça va leur ouvrir de l'espace pour aller de ces côtés vers Tanganyika et pouvoir foncer vers le Katanga, ce qui va nous pénaliser carrément. Du coup, donc c'est nécessaire pour nous. C'est pourquoi on appuie cette initiative et cette force de renforcement de ces côtés-là. Comme ça, on est sûr que on les bloque de ces côtés-là et ils auront des difficultés pour passer. Entre-temps, nous, on s'organise au niveau interne. Comme vous avez suivi, vous tous, il y a la première ministre qui est allée, qui va faire la ronde de toutes nos provinces pour sensibiliser, mais aussi mobiliser déjà des nouvelles recrues qui sont déjà dans le camp de cantonnement, des formations plutôt, et ils sont en train de suivre des formations. Et du coup, elle a commencé, la première ministre par les Bas-Congo, elle a été accompagnée avec le gouverneur du Bas-Congo où on est allé visiter. Quand même, il y a plusieurs nouvelles recrues qui se sont mobilisées, parmi lesquelles il y a vraiment assez de femmes aussi, ce qui est positif à motiver. Et du coup, la première ministre va faire le tour partout dans des provinces, sensibilisant pour que nous puissions déjà avoir des bases. Et comme ça va nous permettre d'empêcher l'avancée des rebelles, mais aussi de contrer leur stratégie de débordement dans notre pays. Comme là, je venais de rappeler qu'ils ont voulu faire un débordement. Heureusement pour nous, ils ont été stoppés net. Voilà quand même cette bonne nouvelle que nous avons voulu de venir partager avec vous. Je pense qu'on va revenir. On suit ça à la lettre pour que vous puissiez comprendre exactement l'évolution de la situation dans la partie Est. On est de cœur avec nos frères et sœurs dans l'Est. Nous connaissons les difficultés qu'ils sont en train de subir et de passer. Et nous, on peut pas rester indifférent. On doit être de cœur avec eux, les soutenir dans nos prières, dans nos pensées, mais aussi avec tout ce qu'on peut avoir comme soutien. Peu importe la forme, c'est à nous de voir, nous devons le faire. Et comme ça, la patrie, ou jamais, on est là ensemble. Nous espérons que la victoire est de notre côté. Voilà.
Je vous dis très merci pour votre participation. On va revenir encore avec un autre numéro à l'heure à l'âge pour parler des différentes actualités. Il y en a tellement assez. On va en parler, mais puisque cette nouvelle était arrivée, on était obligé de venir quand même vous la passer pour que nous puissions partager cette joie ensemble. Voilà. Ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à tout à l'heure.